Chaque pensée que nous pensons crée notre avenir. Parfois, en fonction des situations que tu rencontres, tu penses que tu n'es pas assez intelligent, pas assez courageux, pas assez légitime. Tu doutes et tu abandonnes avant même d'avoir essayé. Et si cette voix dans ta tête avait tort? Tu ne vis pas dans la réalité, mais dans l'histoire que tu te racontes sur la réalité. Depuis ton enfance, tu as accumulé des phrases, des jugements, des expériences qui ont construit une sorte de programme intérieur qui influence tout. Tes choix, tes émotions, tes décisions et même tes résultats. Le problème, c'est que la majorité de ces croyances, tu ne les as jamais choisies consciemment. Ce sont des croyances limitantes, des pensées qui te freinent, qui t'empêchent d'agir et qui te maintiennent dans une version réduite de toi-même. C'est une idée que tu répètes tellement qu'elle devient une vérité dans ton esprit. Tu te dis peut-être « je ne suis pas capable, je ne mérite pas le succès, les autres sont meilleurs que moi ». Mais attention, ce n'est pas parce que tu y crois que c'est vrai. Ce ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Car si tu crois que tu n'es pas capable, tu verras partout des preuves que c'est vrai. Et tu éviteras inconsciemment les situations qui pourraient te prouver le contraire. C'est un cercle invisible, mais extrêmement puissant. Et ce que tu crois te construit ou te détruit. Voici une vérité que beaucoup évitent. La majorité de tes croyances ne viennent pas de toi. Elles viennent de ton éducation, tes parents, l'école, la société, tes expériences passées. Peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a dit « tu es trop lent, tu n'y arriveras jamais ». Et à force de répétition, tu as commencé à y croire. Le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Le problème, c'est ce que tu l'as accepté comme vrai. Tes pensées sont des habitudes. Et une habitude, ça se change. Mais pour ça, il faut d'abord prendre conscience de ce qui est là. C'est ici que le vrai travail commence. Tu dois apprendre à devenir un observateur de tes pensées. La prochaine fois que tu te dis « je ne peux pas », arrête-toi et pose-toi cette question simple. Est-ce que c'est vraiment vrai? Pas « est-ce que j'y crois ?» mais « est-ce que c'est une vérité absolue ?» Très souvent, la réponse est non. Ensuite, va plus loin. Cette croyance m'aide-t-elle ou me bloque-t-elle? Parce que c'est ça le critère ultime. Si une croyance te pousse à grandir, garde-la. Si elle te limite, elle doit être transformée. Pas ignorée, mais transformée. La clé, c'est de créer une nouvelle croyance plus puissante. Par exemple, « je ne suis pas capable » deviendra « je suis en train d'apprendre et je progresse chaque jour ». Je ne mérite pas deviendra « je mérite de réussir et de m'épanouir ». Au début, ça sonne faux. C'est normal, parce que tu es en train de reprogrammer ton esprit. Tu dois répéter ces affirmations quotidiennement avec intention et émotion. Ce n'est pas magique, c'est un entraînement. Voici une autre approche simple, mais puissante. Prends une feuille, écris toutes les phrases négatives que tu te dis souvent. Ensuite, pour chaque phrase, pose-toi 3 questions. Est-ce que c'est absolument vrai? D'où vient cette croyance? Est-ce qu'elle me sert aujourd'hui? Et là, sois honnête. Parce que certaines croyances ont pu te protéger à un moment de ta vie. Mais aujourd'hui, elles te limitent. Et ce qui ne te sert plus n'a plus sa place. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe et qui peut les choisir. C'est là que se trouve ton pouvoir. Changer ses croyances, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever les couches qui t'empêchent d'être toi-même. C'est arrêter de vivre selon des vérités héritées et commencer à créer les tiennes. Ce processus demande du courage, parce que tu vas remettre en question des choses que tu as toujours crues. Mais c'est aussi le début de ta liberté. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu vis qui te définit, c'est ce que tu choisis de croire.